Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment développer l'acceptation face aux difficultés à venir. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et je vous invite également à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo à travers lequel vous pouvez me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde pour que je puisse vous répondre de façon personnalisée en faisant des vidéos sur mesure pour vous. Il y a également un deuxième lien avec un cadeau qui vous attend, à vous d'aller le découvrir. Alors aujourd'hui, on aborde ce sujet-là qui fait en fait suite à la dernière vidéo que vous pouvez consulter juste ici, comment développer l'acceptation. Comment apprendre à accepter. Supposons que vous ayez un projet que vous voulez mener à bien et vous attendez la réponse de personnes et vous vous posez pas mal de questions pour savoir comment est-ce que cela se passerait. Et vous angoissez rien qu'à l'idée que ça ne se passe pas bien. Vous aimeriez faire quelque chose, mais vous angoissez à l'idée que cela ne se passe pas bien. Vous vous dites, mais si je ne décroche pas ce boulot, franchement, je ne sais pas comment ça se passerait et vous angoissez. Vous vous dites, mais si je n'arrive pas à avoir l'accord de mon patron pour pouvoir faire ce que j'aimerais faire, je ne sais pas comment je ferai parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, comment développer l'acceptation et lâcher prise par rapport à toutes ces interrogations et ne pas se miner la vie? La première chose que vous pourriez faire pour développer cette acceptation, c'est développer ce qu'on appelle la foi en le champ des possibilités. Ça veut dire quoi? J'ai foi dans le fait qu'il existe plusieurs possibilités pour moi. Observez votre vie. Est-ce que toutes les situations que vous avez vécues jusqu'ici ont toujours été en rapport avec une seule possibilité qui puisse être? La vie est un champ vaste de possibles. La vie est un champ de toutes les possibilités. Mais le souci, c'est que très souvent, en raison de nos conditionnements et surtout des discours que nous nous faisons dans notre tête et de la réalité de ce que nous nous racontons, nous pensons que si les choses ne se passent pas comme on se le dit maintenant ou bien comme on se projette qu'elles doivent se passer, alors il n'y a plus d'autres possibilités. Alors tout est perdu. Alors on ne sait plus ce qu'on va devenir. Mais cela n'est pas vrai. Il existe toujours d'autres possibilités. La preuve, toutes les personnes que vous connaissez n'ont pas suivi le même chemin que vous et ne suivent pas au quotidien le même chemin que vous, même si vous êtes dans la même situation. La preuve, chacun voit les choses différemment et parfois vous-même, ça vous arrive de penser quelque chose aujourd'hui et de le penser différemment demain. Ça veut dire que ce n'est pas la situation en elle-même qui constitue un obstacle ou un problème ou une seule possibilité. C'est vous qui évoluez dans le cheminement de l'analyse qui est le vôtre pour vous positionner à différents moments et de vous rendre compte que les possibilités sont multiples. Donc, je développe la foi en le fait que tout est un champ de multiples possibilités. Ce n'est pas parce que mon dossier a été déposé à cet endroit-là que ça veut dire que tout doit passer par cet endroit-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on m'a dit non à cet endroit-là que ça veut dire que ma vie ne peut plus se développer du tout. J'ai foi en le fait que tout est un champ de possibilités infinies. Pour l'instant, je ne vois que cette possibilité-là que j'ai définie comme étant celle qui était la seule que je vois, parce que c'est moi qui le définis ainsi, par mes perceptions, par mes analyses, par ma propre histoire et tout. Mais je choisis maintenant de me dire que je ne vois qu'un angle de la chose. Et c'est peut-être lorsque les choses ne se passeront pas comme j'aimerais qu'elles se passent que je me rendrai compte qu'il y a d'autres possibilités. En tout cas, dans ces situations-là en général, on trouve toujours d'autres voies et moyens. Donc, je m'ouvre à la foi du fait que tout est un champ de possibilités, quelle que soit la situation. Le deuxième élément, c'est de me dire que tout ce à quoi j'aspire, quel que soit le domaine, a un but. Me permettre d'avoir un bien-être, donc d'être heureux, d'être bien dans ma peau, d'être plus à l'aise. Vous entendez bien que je dis être. Donc, tout ce que nous faisons tous les jours a un but. Développer en fait notre être. Les différentes étapes par lesquelles nous passons ont pour but de définir l'être que nous sommes, de permettre à l'être que nous sommes d'être toujours plus en alignement avec qui nous sommes et de vibrer véritablement qui nous sommes. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je développe la conscience que ce n'est pas ce que j'ai qui va forcément contribuer à ce que je sois. Parfois aussi, ce que je n'ai pas contribue à ce que je sois. Donc, et ce que j'ai et ce que je n'obtiens pas contribuent tous ensemble à ce que je sois. Je ne me définis donc pas par rapport à ce que je vais avoir, mais je me définis par rapport à ce que je veux être. Donc, quand je ne sais pas comment ça va se passer, que je me pose des questions, voici une question magique que moi je me pose et qui me permet
de me débarrasser de toutes ces pensées qui vont me préoccuper et qui vont peut-être me gâcher la journée? Cette question c'est: et alors? Très bien, j'ai entamé une procédure pour obtenir quelque chose qui compte pour moi. Quelque chose que j'interprète comme étant quelque chose qui compte véritablement pour moi. Mais il y a cette possibilité-là que je ne l'ai pas. Et alors? Si je ne l'ai pas, et alors? Et alors quoi? Si je ne l'ai pas, je n'aurai pas ce qui en découle. Et si je n'ai pas ce qui en découle, je n'aurai pas ce qui pourra encore en découler. Mais est-ce que je cesse d'être moi-même? Est-ce que je cesse d'être cette personne combative? Est-ce que je cesse d'être cette personne optimiste? Est-ce que je cesse d'être cette personne bienveillante? Est-ce que je cesse tout simplement d'être parce qu'on m'a refusé le droit à quelque chose que je voulais obtenir? Et alors? Et alors, qu'est-ce que cela change véritablement à qui je suis? Le fait de me poser ces questions, puisque moi personnellement, je veux vraiment être et non pas forcément avoir pour être, mais je veux être pour avoir. Puisque c'est un axe que personnellement j'ai choisi de développer dans ma vie personnelle, je me dis tout simplement, ça ne changera rien à qui je suis. Au mieux, ça permettra à qui je suis de développer plus de souplesse dans l'acceptation du fait qu'on n'a pas toujours tout ce que l'on veut. Et le troisième élément va être tout simplement, en arrière-plan de ceci, d'avoir la conscience que j'ai donné tout ce que j'avais à donner pour que les choses se passent comme j'aimerais qu'elles se passent. Je fais de mon mieux à 100% et j'abandonne le contrôle sur ce que j'aimerais avoir, parce qu'une fois que j'ai fait de mon mieux, je ne peux pas faire plus que mon mieux. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je fais de mon mieux, je donne de toutes mes forces et j'ai la satisfaction d'avoir œuvré pleinement pour que cela arrive. Si après cela n'arrive pas, je n'ai pas de regret puisque je me suis donné à 100%, à 1000%. J'ai fait mon maximum. Et puisque j'ai fait mon maximum, je suis satisfait, je n'ai pas de regret par rapport à cela. Donc, 3 éléments. La foi en le fait qu'il existe un champ de vastes possibilités. 1. Quel que soit ce qui arrive, je suis ce que je suis et je peux être ce que je veux être. Alors, je me pose la question, et alors? Et le troisième élément, c'est d'avoir la conscience qu'il faut que j'ai fait le maximum qui est en mon pouvoir pour ne pas avoir de regrets et d'accepter donc ce qui arrivera par la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous parle, vous apporte un petit éclairage et que vous allez y trouver un grand intérêt. Je vous invite à la partager si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.